Hey, vous reconnaissez l'endroit? On est dans le Vieux-Montréal, juste ici derrière moi, c'est la cathédrale, la basilique Notre-Dame. Alors, on est dans le Vieux-Montréal, au beau milieu d'une vraie tempête de neige. Une vraie de vraie. 30 centimètres de neige à peu près là, qui va nous tomber dessus. Alors, ça va être intéressant. On va aller faire de la photo. Et puis, surtout que je suis venu ici dans le Vieux-Montréal parce que je pense qu'aux abords du fleuve, avec le vent, ça va créer des situations qui vont être intéressantes à photographier. Alors, c'est ce qu'on examine maintenant. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez à la photo de rue, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Alors, je vous amène avec moi, donc dans les rues du Vieux-Montréal et d'ailleurs également à Montréal. J'aurai également avec moi ma GoPro, comme ça, ce que je vais voir, vous allez pouvoir le voir. Et surtout, ça va être le festival de la lingette parce que les flocons qui sont abondants trouvent la façon de venir se déposer sur l'objectif. Ça va être le festival de la lingette. On commence donc notre virée dans le Vieux-Montréal, un petit 360 pour vous montrer comment il y a beaucoup de pierres grises, donc c'est le vieux, de vieux édifices, donc. Puis évidemment, avec la tempête, on se retrouve donc dans des tonalités vraiment monochromes, je vous dirais. C'est pour ça que mon regard est attiré par cette devanture-là, très colorée. Ça me donne... Oh, je m'y attendais pas, mais voilà qu'il y a une personne qui vient justement de se sortir au moment où je prenais une première photo. Ça donne donc un résultat qui est inusité et intéressant. Et je vais continuer donc de profiter de cette devanture-là pour effectivement pouvoir profiter de l'arrière-plan qui va me donner un beau rendu par rapport à la neige qui tombe. Alors au final, donc, quelques personnages ont donc passé devant ma scène. Et voilà donc des photos qui me donnent un résultat qui me plaise et qui, comme je dis à ce moment-là, apporte de beaux coloris au milieu donc de cette tempête de neige. Par la suite, je me dirige vers un endroit que j'aime bien de ce côté-là, sauf que du coin de l'œil, je viens de voir une devanture également, et justement, j'ai un personnage, allez, hop, voilà, c'est fait. Et ironie du sort, bien oui, un endroit de crème glacée au milieu de la tempête de neige, ben ça ne s'invente pas. Je continue justement dans le même coin. Il y a cette allée-ci que j'aime toujours, j'aime à chaque fois, et j'ai pas encore réussi à faire la photo que j'aimerais faire dans cette belle ruelle-là, là. La ruelle des fortifications, si je me trompe pas. C'est un superbe endroit. C'est un endroit Instagram d'ailleurs. À preuve, tout à fait au loin, il y a des filles qui sont en train de faire des photos, mais malheureusement beaucoup trop loin. C'est une photo qui est peu intéressante. Dans le Vieux-Montréal, il y a de magnifiques galeries d'art. Magnifiques avec des devantures qui sont bien intéressantes et justement qui font contraste à la tempête de neige. Donc, je viens d'en repérer une juste là à la droite et je vais donc faire une photo de cette devanture-là. Une première photo, c'est tout à fait correct, mais voilà quelque chose que je m'attendais pas. Avant que je quitte, au palais, qu'est-ce que je remarque? Ah, ben, c'est formidable. L'employé qui vient de se pointer en plein au bon endroit, j'y vais encore, clic, clic, et ça me donne une des photos que j'aime le plus de ma sortie. Voilà, quelque chose qui est très chaleureux. Également ici, une autre devanture qui est intéressante, beau coloris, les tableaux qui ressortent. J'ai fait deux photos et vous verrez la différence entre une photo avec une vitesse élevée, où est-ce qu'on voit des traînées, en fait des points lumineux qui sont des flocons, ou encore des traînées. Vous avez vu deux rendus différents selon la vitesse d'exposition, votre durée d'exposition pour le rendu de la neige. Vite, j'ai un personnage qui est au milieu de la rue. Ça, c'est les situations que j'aime toujours le plus lors des tempêtes de neige, c'est voir les personnes qui prennent possession de la ville, qui se déambulent au milieu des rues. C'est toujours très, très, très intéressant. Heureusement que cette journée-là, dans le Vieux-Montréal, c'était désert. Heureusement qu'il y a des gens qui avaient des chiens, qui étaient obligés de sortir à cause des chiens, parce que ça, assez souvent, ça m'a donné des situations comme celles que vous pouvez voir à l'écran actuellement. Donc, ça m'a permis de faire des photos de gens qui déambulent avec leurs chiens. Au moins, ça amenait un tout petit peu d'activité. Vous reconnaissez l'endroit du coin de l'œil, parce que je vous renvoie vers une vidéo en haut à droite. C'est justement le marché Bon Secours, c'est la photo que je vous ai
proposé pour pratiquer vos retouches locales dans une vidéo récemment. Alors, vous allez retrouver le lien dans le haut à droite, justement, pour faire la retouche de cette photo-là, un tutoriel. Et si je me suis reculé vite, vite, vite comme ça, c'est parce que, justement, oh, voilà, j'avais un couple qui s'avançait vers dans la devanture. Alors, je me suis mis en position et j'ai réussi donc à les capter là, durant cette tempête de neige-là. Aux abords du marché Bon Secours également, il y avait d'autres occasions qui se sont présentées. Entre autres, des gens qui sont là. Je vais juste me mettre en position de recul un tout petit peu. Je travaillais avec un téléobjectif. Je travaillais également avec mon M50. Alors, un téléobjectif, c'est pour ça que je dois prendre du recul par rapport au sujet. Et à ce moment-là, je vais juste attendre que les personnes commencent à marcher un tout petit peu. Et puis, en arrière-plan, là, ça va être intéressant, surtout avec les sapins qui sont là, à la droite des personnages. Je pense que ça va faire quelque chose qui est intéressant. Comme vous pouvez le constater, vitesse élevée, donc, pour figer la neige au niveau de flocons qui sont suspendus dans l'air. Ici, c'est une occasion un peu ratée. Je vous dirais que je m'en vais vers l'allée d'arbres, je les trouve magnifiques, ils sont gorgés de neige, il y a quelque chose de sympathique à faire, comme vous pouvez le voir, des trucs du genre. Alors, ça fait des photos qui sont intéressantes. Mais je vous dirais que je continue, je vais déambuler, et j'ai oublié une règle et une maxime qu'on doit toujours un tout petit peu avoir à l'esprit. C'est intéressant devant, mais qu'en est-il derrière? Et là, j'ai comme mon instinct me dit, il faudrait peut-être que je jette un coup d'œil derrière parce qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Ben oui, il y avait quelque chose d'intéressant. Malheureusement, les personnages sont rendus beaucoup trop loin. Mais deux hommes et un couffin, là, c'était magnifique comme photo. Malheureusement, ils sont trop loin et la photo est relativement banale. Je me suis dirigé au Vieux-Port. Et dans le port de Montréal, et là, la Grande Roue, je suis allé là pour voir s'il y avait de l'activité, s'il y avait de l'animation, s'il y avait des gens qui étaient là. Malheureusement, c'était toujours assez vierge là, d'activité. Alors, il y a peut-être quelque chose à faire là. Là, je viens de remarquer que la personne qui est là avec son chien, ça serait sympathique si la personne allait sur la passerelle en direction de la Grande Roue. Ça ferait vraiment un sujet intéressant. Alors, je me mets en position, je me tourne et je pense qu'elle va y aller. Donc, il suffit pour moi de patienter. Je vais patienter, ça peut être bien sympathique. Surprise! Oh, ça, je m'y attendais pas. Un vélo dans la tempête de neige. J'ai le temps encore de prendre encore des photos. Allez, j'y vais. Allez, go, go, go. Surtout avec les enseignes là, qui sont là, ça va faire quelque chose qui est intéressant. Alors, j'ai réussi donc à capter ça. Je reviens donc vers ma personne qui justement s'avance sur la passerelle. Et j'aime ça. La personne marchait d'un pas lent, tranquille avec son chien. Il y avait une certaine sénérité qui se dégageait de tout ça, d'une zénitude que j'espère avoir capté là, juste là, donc dans les circonstances. Là, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Peu de temps après, une autre belle situation, celle que j'affectionne encore une fois. Je me déplace toujours dans le Vieux-Montréal et tout à coup, qu'est-ce que je vois du coin de l'œil à ma gauche? Voilà. Un jeune couple qui déambule tranquillement, avec beaucoup de sérénité dans cette rue-là. C'est magnifique à capter. Ils ont la ville à eux. Ils ont la vie devant soi. C'était vraiment magnifique à voir. Alors, j'espère qu'avec les photos que j'ai réussi à capter, je peux très bien transmettre cette belle zénitude-là qui les habitait. Je veux me diriger dans un autre quartier, remonter un peu dans le haut de la ville. Juste avant, par contre, qu'est-ce que je viens juste de voir à ma droite, derrière cette grille-là? Un des plus beaux décors qu'il m'a été donné de voir cette journée-là, durant la tempête. C'est vraiment magnifique, une magnifique surprise. C'était vraiment un plaisir donc à photographier et à capter. Je vais vous laisser peut-être, j'ai plusieurs autres photos à vous montrer, mais il y a cette situation aussi. Le Palais des Congrès à Montréal, qui a une murale une murale ou en fait un mur qui est extrêmement coloré. Les photographes, on connaît bien ce coin-là. Il y a quelque chose de très bien à faire parce que vous voyez qu'avec les deux arbres qui sont là de l'autre côté de la rue, ben ça fait un beau cadre pour une photo. Il me manque un personnage qui passerait justement entre ces éléments-là, justement, le cadre dans le cadre, ça ferait quelque chose de magnifique. Il faut que je patiente. En attendant, je vais donc me tourner vers d'autres possibilités qui me sont proposées justement là. Des éléments qui vont donner un rendu vraiment intéressant avec l'arrière-plan coloré, quelque chose qui nous renvoie vers la peinture, si vous voulez. Donc, il y a quelque chose de bien intéressant à capter. Et
au bout d'une quinzaine de minutes, je vous dirais une dizaine de minutes, 15 minutes, j'ai été patient et puis finalement, j'ai eu un personnage qui s'est avancé dans ma scène et j'ai donc été en mesure donc de prendre en photo justement là. À cet endroit-là, c'est là que je voulais avoir un personnage dans ma photo. Alors, au bout du compte, là, je suis bien content. Ma patience m'a bien servi, je vous dirais. Alors, je suis tout à fait content. Il y a une autre tempête qui sévit à Montréal. Vous reconnaissez Thierry Henry, c'est le coach de notre équipe de foot locale qui vient de changer son nom, qui vient de changer son logo. Ça ne passe pas. Les amateurs n'en veulent absolument pas. Il fallait vraiment pas chercher bien loin. Un flocon pour représenter une équipe de foot et le foot qui se pratique habituellement en été. Vraiment, ça ne passe pas. C'est à revoir. Stoppez tout. Et moi, je vous laisse avec d'autres photos qui ont été prises cette journée-là durant la tempête de neige. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. Comme à l'habitude, j'ai bien hâte de vous lire.